Hey, yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors celle-là, ça va être la spéciale DVD. Donc il y en a un bon petit paquet. Donc là, ça va être une spéciale Morgan Freeman parce que j'ai rentré pas mal de Morgan Freeman. Et après, il va y avoir une vingtaine de DVD que je vous présente et deux trois coffrets. Donc ouais, restez bien jusqu'au bout parce qu'il y aura des petits trucs intéressants, on va dire. Alors, je vais commencer avec les Morgan Freeman pour ceux qui aiment l'acteur comme moi. Donc, allez, sans plus attendre, et ben on commence avec le film Sans plus attendre de Morgan Freeman. Donc, voilà. Après ça, c'est beaucoup de films. Il y en a pas beaucoup que je connais de. Enfin, j'en connais quelques-uns, mais plus des récents, on va dire. Après tout ça, je pense que c'est des. Déjà pour qu'ils sont en DVD, c'est que c'est vieux. Donc, il y a pas mal de trucs que j'ai appris à connaître que je connaissais pas du tout. Donc voilà, je vais essayer de zoomer. Voilà, pour ceux aussi qui veulent s'intéresser, qui connaissent pas. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde. Donc sans plus attendre, avec Morgan Freeman, on va dire. Evan Tout-Puissant par les créateurs de Bruce Tout-Puissant. Alors ça, c'était bien, Bruce Tout-Puissant. Je m'en rappelle pas exactement. C'est vieux aussi, je regardais ça quand j'étais plus jeune. Evan Tout-Puissant, donc dans le même style. Donc voilà, j'ai trouvé et je l'ai pris. Donc pareil, avec Morgan Freeman. Nurse Betty. Alors, je connais pas du tout. Et j'ai vraiment pris, c'est vraiment pour Morgan Freeman, parce que c'est un acteur que j'aime vraiment. Dans les quelques films que j'ai vus de lui, ils sont excellents. J'aime beaucoup l'acteur, donc le revoir dans ses rôles quand il était jeune, voilà, je vais me relancer dans ses films, ça peut être vraiment cool. Après, j'ai quoi? J'ai Le Contrat. Voilà, Morgan Freeman, toujours Le Contrat. Hop, le petit synopsis. Celui-là, c'est la somme de toutes les peurs. Ok. Donc je connais pas, hein. Tout ça, c'est vraiment un truc que je connais pas. Alors il y en a, ils vont connaître, ils vont dire, oh le nul, il connaît pas ça, mais ouais. Voilà. Parce que quand j'étais jeune, forcément, c'était pas mon style de film, tous ces trucs-là, donc c'est plus en grandissant que voilà. Pluie d'enfer. Ça a l'air cool, celui-là. Il a l'air vraiment bien. Ça, c'est un classique, je crois, Pluie d'enfer. Alors je sais pas s'ils sont vraiment tous connus là les films que je vous présente ou si vraiment il y en a qui ont fait flop. Donc faudra me dire s'il y en a vraiment que c'est tous des gros films ou s'il y en a c'est vraiment des films qui ont fait flop. Voilà, ce sera intéressant de savoir. Alors là, Morgan Freeman, Justin Timberlake, Kevin Spacey, donc Edison. Voilà, le petit synopsis. Et Invictus avec Matt Damon. Et tout ce qui ces films-là, je pense, je sais pas s'ils existent tous en Blu-ray, tous ces films-là, mais la plupart du temps, à chaque fois, c'est des films qui coûtent super cher, donc c'est vraiment pas trop intéressant de les prendre en Blu-ray. Donc là, franchement, j'ai pris un gros lot de DVD. Alors, j'en ai eu beaucoup en bon état, et malheureusement, c'était un lot de DVD qui était vraiment pas cher, et j'en ai eu quelques-uns, mais vraiment en mauvais état. Donc, faudra vraiment que je les mette de côté, ceux-là, pour les racheter, parce que franchement, l'état, il me plaît pas du tout. Daredevil, donc là, on passe sur autre chose, du coup. Donc, Daredevil, ça c'est connu. Hop, donc Daredevil. L'anneau sacré. Donc, hop, dans la lignée du Seigneur des Anneaux. Donc, ouais, pourquoi pas. Si c'est aussi bien fait, ce qui m'étonnerait. J'ai 600 kilos d'or pur aussi. Hop, ça a l'air pas mal celui-là. Je connais pas, mais il a l'air cool celui-là. École paternelle, ça c'est cool ça, avec Eddie Murphy. Bon, de toute façon, tous ces films avec Eddie Murphy, c'est pareil, c'est un comédien que j'aime énormément. Enfin, un acteur comédien, on va dire. Ça, c'est vraiment cool.
D'ailleurs, il y a un 2. Je crois de mémoire, le 2, je l'ai pas vu, mais je sais qu'il y a un 2. Vanilla Sky avec Tom Cruise. Alors pareil, ça c'est un acteur que j'aime énormément. Et lui c'est pareil, il y a un coffret qui m'intéresse avec 5 ou 6 films là de Tom Cruise là. Faudrait que je me le chope. Parce que c'est pareil, j'aimerais bien me faire tous ces films. Projet Lazarus. Alors ça je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, ça devait être donné, je crois. Parce que ouais, dans le lot, forcément, la personne qui m'a vendu le gros lot de DVD m'a dit bon, il y en a qui sont vraiment en mauvais état, donc je vous les offre. Donc, c'est pour ça vraiment que j'ai pris, hein. Mais ouais, faut vraiment se renseigner sur les DVD, c'est ça le piège un peu quand on achète des DVD. C'est l'état, quoi, parce que forcément, les CD, par exemple, celui-là, là, avec un peu de chance, il est en bon état, voilà, celui-là, il est en état parfait. Mais les DVD, mais ça se raye, mais à une vitesse, c'est incroyable. Donc le Loup-garou de Paris, hop. Pareil pour ceux qui ont une technique, je veux bien pour nettoyer les DVD parce que dès que j'essaie de nettoyer les DVD, même avec des micro torchons en daim ou en microfibre, des trucs vraiment exprès, j'ai l'impression que je fais des micro rayures dès que je frotte. Pourtant, j'utilise des produits exprès pour tout ce qui est écran, style produit à vitre. J'essaie de mettre des trucs un peu de qualité. Mais ça fait des micro-rayures, donc maintenant j'évite quoi, je les touche même plus presque les CD. À part quand ils sont dégueulasses pour essayer de les revoir, mais. La guerre des mondes, le premier. Donc hop, je le remets dans son fourreau. Il est en très bon état, je suis content. Donc ça date de je sais pas quand, ça doit être tellement vieux. 1952. Oh, si ça date vraiment de 52, ça doit être marrant à regarder. Enfin, marrant 5 minutes, je pense. Le remake, pareil, avec Tom Cruise, qui est vraiment excellent. D'ailleurs, il y a une série que j'ai jamais vue, que j'aimerais bien voir, avec 2 saisons. Cow. Cow, je sais pas comment on dit. Par le réalisateur de L'Écorché. Hmm, si vous connaissez ça. Voilà, petit synopsis. Toujours. Volcano. Donc voilà, je vais passer rapidement sur les films comme ça, dans ce style. C'est pas connu, je pense. Alien Apocalypse. Alors celui-là, je l'ai pris parce que vraiment le synopsis, il m'intéressait. Voilà, l'invasion extraterrestre la plus drôle depuis Mars Attack. Alors c'est vrai que Mars Attack, c'était quelque chose, hein, pour ceux qui connaissent. Mais ouais, franchement, peut-être un bon délire à voir. Barbershop avec Ice Cube. Donc, c'est quoi ça? J'ai même pas lu le synopsis, quoi. C'était dans l'eau, j'ai vu Ice Cube, hop, j'ai pris. Evil Twins. Je crois ça que c'est bien. Je crois que c'est bien ça de mémoire. J'avais vu. J'avais dû le voir celui-là. Plus violent et plus trash que Massacre à la tronçonneuse Evil Twins. Ouais, c'est dans le même style, je pense, que les psychopathes, quoi. La boucherie. TV show La mort en direct par le réalisateur de The Ring. Donc ouais, sympa, j'aime bien ça les films de ce style, télé-réalité, tout ça. Contre la somme de 1 000 € par heure, 10 personnes acceptent de participer à une mystérieuse émission de télé-réalité, enfermées et filmées 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Elles ne doivent observer qu'une seule règle, survivre. Ouais, voilà. Style Battle Royale enfermé dans une télé-réalité. Il y avait un film comme ça aussi que j'ai bien aimé, d'ailleurs il faut que je le chope pour ma collection de zombies, c'est Dead Set. En fait c'est pareil, c'est des gens, ils sont enfermés comme ça dans une maison pour faire les... Et puis c'est une télé-réalité, et puis il y a des zombies quoi, donc à un moment donné, donc c'est super drôle. Dead Set pour ceux qui connaissent pas. La crypte. Ah, la crypte. Entre parenthèses The Cave. Ouais, parce qu'il a 2 noms. Ça c'est pas mal, ça j'aime beaucoup les films dans ce style-là, dans les grottes, la spéléologie, tout ça j'aime beaucoup. Et celui-là il est pas mal de mémoire. Après c'était il y a longtemps, hein, donc je sais plus si ça a bien vieilli ou pas.
Cursed, c'est pareil. Ça, c'est un film de loup-garou par l'auteur et le réalisateur de la trilogie Scream. Ça, c'était bien. Je me rappelle, je l'avais vu, c'était bien. Est-ce que ça a bien vieilli ou pas? À voir. Donc, voilà. Le fameux D'Artagnan. Voilà. Pareil. Hop, petit synopsis pour ceux qui connaissent pas. Is No Good. Voilà, les films avec Michael Youn, ouais, ils sont pas mal. Alors celui-là, j'avais dû le voir, mais, de mémoire, c'était pas... J'avais pas accroché de mémoire. Mais il y en a quelques-uns avec Michael Youn qui sont vraiment pas mal, hein. Faudra que je les trouve. Des serpents dans l'avion avec Samuel L. Jackson. Donc un super film et édition prestige, attention. Hop, en relief et tout. Franchement, pour un DVD, ouais, il est super bien fait. La version Blu-ray qui coûte que je voulais depuis un moment, et puis au final, la version DVD fera le taf pour le moment, parce que le Blu-ray à 35€, c'est non. Steve-O, l'incontournable de Jackass. Donc il y a un film avec Steve-O, donc pourquoi pas, parce que j'ai réussi à choper la trilogie. Donc Jackass, le volume 3. Alors, Jackass, le 2. Ça, c'est marrant, ça. J'avais tout regardé, ça. Et encore, je crois pas que j'ai dû voir les trois, mais, euh, mais j'en avais vu quelques-uns, ouais, de mémoire. Et ça sera fini. Et Jackass, j'ai le 3, je crois, en Blu-ray. Et donc, voilà pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et aux nouveaux arrivants. Abonnez-vous, n'hésitez pas à partager si vous avez des amis qui kiffent le cinéma comme moi. Et on est là pour ça, on est passionné de ciné. Allez, ciao ciao!